Bonjour à tous, aujourd'hui une rapide vidéo pour vous montrer comment régler le jeu aux soupapes sur une CBR 125 tout modèle, hein, que ce soit carburateur, injection, de 2004 à 2017, la procédure est la même. Donc pour ça je vous mettrai dans la description de la vidéo une documentation pour la version carburateur, mais c'est très similaire, hein. Donc je vous mettrai ça en PDF. Au niveau outils vous avez besoin d'un jeu de cale impérativement, ainsi que d'une clé de 9 et de 10 mm. Vous aurez aussi besoin d'un cliquet avec une douille de 17 mm. Il faudra aussi enlever les deux bouchons là pour faire tourner le vilebrequin. Essayez de pas trop les abîmer, on peut les enlever avec une pince et une rondelle ou un tournevis plat. Il faudra aussi enlever le carénage, décaler le radiateur en le défaisant de son support sans débrancher du RIT et enlever le couvre-culasse. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc après avoir enlevé les deux carénages, on y voit quand même un peu plus clair. Donc le but, ça va être de décaler le radiateur. Il y a deux vis à enlever, hein, qui sont celle-ci et l'autre qu'on voit au fond là-bas, pour pouvoir dégager le couvre-culasse. Donc il faut tout simplement tirer sur le radiateur. Voilà. Et comme ça, on le décale pour avoir suffisamment de place pour le couvre-culasse. Après avoir enlevé les deux vis du cache-culbuteur, on peut le retirer. Normalement, voilà, il devrait venir facilement. D'où l'intérêt d'avoir dégagé le radiateur, justement. Et il faut aussi déconnecter la durite du système. Ça, c'est que pour les versions carbu. Sur la version injection, ce système est absent. Voilà à quoi ressemble le système d'Arbacam de culbuteur. Donc vous voyez, c'est un moteur qui est quand même très propre, hein. Il a 27 000 km. Il a l'air comme neuf. Voilà, je vous montre. J'essaie de vous montrer dans les détails. Pour pouvoir faire tourner le vilebrequin, il va vous falloir une clé de 17. Donc de préférence à cliquer, hein, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, et le but en fait, ça va être d'aligner le repère, donc on voit bien le trait, par rapport au plan de joint. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, on fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on voit bien qu'il est parfaitement aligné. Donc on peut commencer à vérifier, hein. Donc on va prendre pour ça le jeu de cale. J'ai sorti le jeu de cale. Donc je commence par la soupape d'échappement. Il y a une valeur de jeu donc entre la soupape et le culbuteur de 0,27 mm. Pour savoir côté admission, côté échappement, là vous avez votre tube d'échappement. Donc la soupape d'échappement, c'est forcément celle-ci. Là-bas, vous avez votre carburateur, votre corps d'injection. Donc, la soupape d'admission, c'est forcément celle-ci. Voilà. Pour vérifier ce jeu, je vérifie d'abord que ma soupape n'est plus en compression comme actuellement. Là, elle est en compression. Là, elle se détend. Et là, elle ne bouge plus. Et on voit bien que le trait s'aligne. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut vérifier le jeu. Et donc, le but, c'est que la cale puisse passer entre la soupape et le culbuteur, mais sans qu'il y ait trop de jeu et sans qu'elle ne puisse plus passer. En fait, il faut qu'elle gratte. Moi, j'appelle ça gratter, parce qu'on comprend bien de quoi il s'agit en fait. Et là, j'ai le cas en fait d'une soupape qui est mal réglée, puisqu'en fait, je n'arrive pas à passer ma cale de 0,27. C'est impossible. Et donc, ce qui pourrait expliquer une perte de puissance que j'ai constatée ces derniers temps. Parce qu'en fait, là, c'est pas terrible du tout au niveau performance. Parce que le risque, c'est que la soupape, avec la chaleur de l'échappement,
s'allonge légèrement vu que le métal va se dilater avec la chaleur. Et donc cette soupape va rester toujours un peu ouverte et donc il y a une perte de performance. Pour régler le jeu soupape sur cette moto, il vous faut un petit tournevis plat et une clé de 9. J'insère ma clé œillet sur le contre-écrou. Je viens bloquer avec un tournevis plat la tête de la vis. Voilà, et je desserre. Voilà, de cette façon pour qu'il soit libre et que je puisse le tourner pour ajuster le jeu. Donc là, je glisse mon jeu de cale. Voilà, donc là il rentre même pas. Hein. Donc en fait, il était vraiment pas assez élevé cette valeur de jeu. Voilà, donc en fait le but c'est qu'on sente les cales gratter. Il faut pas qu'elle soit trop en contrainte, qu'elle force trop, et il faut pas qu'elle soit trop libre. Par exemple, là, elle force trop, mais si je desserre, là elle bouge trop facilement. Donc en fait il faut trouver l'entre-deux. Ça se fait un peu au feeling quand même, tout en sachant que quand on va resserrer le contre-écrou, ça va automatiquement resserrer un tout petit peu. Donc il faut être à peine libre au niveau des cales. Voilà, comme ça me paraît pas mal. On va resserrer le contre-écrou. Et puis on va regarder ce que ça donne après resserrage. Voilà, je serre modérément. Et puis je teste à nouveau pour voir si je suis bien. Voilà, donc là pour moi c'est pas mal. Je serre modérément. Je serre quand même fermement, mais étant donné le faible diamètre de la vis, hein, ce serait dommage d'aller la casser. Donc je vérifie une dernière fois avant de valider, et au besoin j'ajusterai. Donc là pour moi on est bon. On est bon, ça glisse, mais ça force légèrement et ce n'est pas trop libre. Donc là on est parfait pour le jeu soupape. Je vais passer au côté admission, je vous épargne ça parce que ça va être compliqué à filmer, là de l'autre côté, je vous la montre quand même. Elle est ici. Voilà, donc l'accessibilité est quand même délicate. Je vous donne la valeur à l'admission, donc c'est beaucoup plus faible, c'est 0,06 mm, avec à chaque fois une tolérance de 2 centièmes de millimètre. Pour le remontage, il suffit de faire l'inverse du démontage, hein, c'est vraiment tout simple. Ne serrez pas trop fort vos vis, mais serrez-les quand même assez fermement, hein, il ne faut pas qu'elles se desserrent, ce serait catastrophique. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine, je répondrai à vos questions dans les commentaires. Au revoir.